She's Frambo avec la bonne petite musique. Alors, YouTube, pour l'explication, c'est la musique de Fort, le deuxième jeu de la soirée. Frambo sera le troisième. Non, we start next. Juste quitte. Voilà. Et je le paramétrer en français parce que, pourquoi pas, ça fera au moins un des trois jeux aujourd'hui qui sera en français. Alors, ça c'est le premier jeu de la soirée. Frambo, c'est le troisième display. On n'a plus de batterie. Transition là. Ici, le jeu se lance. Bas, bas, mon petit poisson. Oui, 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 Kill Monday Games. Ok. Oui. Au lieu de le faire. Oh, down. Voilà. Vu tous les trigger warnings, il vaut mieux que je mette que le jeu anglais. Enfin, le vrai, le vrai jeu auquel je joue dans la description. On peut y jouer avec une manette. Sinon, ça voudrait dire que je me serais hâté à chercher la manette juste avant le début du stream pour rien. Oh non, cela serait terrible. Ah, j'utilise une fonctionnalité de sauvegarde automatique. Tout va bien. J'ai l'impression d'être au paradis. Je vois mes parents. Ils ont l'air heureux. Ils ont un cadeau pour moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un chat trop mignon et trop beau. Noir comme la nuit la plus obscure. C'est Monsieur Nuit. Monsieur Minuit. Mon meilleur ami. Monsieur Minuit. Mon seul ami. Monsieur Minuit. On dîne et je vois tant de grâce aussi. Je l'aime beaucoup. C'est vendredi. Mes parents sortent. Tante Grâce s'occupe bien de moi. On s'amuse bien. C'est lundi soir. Je joue avec Monsieur Minuit. Mais quelque chose ne va pas du tout. Une étrange créature est à ma fenêtre. Je ne l'aime pas. Elle me fait peur. Tout à coup, j'entends quelque chose. C'est maman. Elle hurle. Je veux savoir ce qui ne va pas. Une lumière vive illumine la chambre de mes parents. Je m'approche. Encore plus près. Maman? Papa? S'il vous
plaît, non. Maman? Papa? On- Ils vont être le juste équipe. Monsieur Minuit! C'est Monsieur Minuit! Anne, s'il te plaît, suis ma voix. À 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Anne, comment te sens-tu? J'ai l'impression de mourir. Je ne comprends pas pourquoi vous me faites faire ça. Essaie de te calmer, ça fait partie de ta guérison. Mais guérison, vous ne comprenez pas, mes parents sont morts. Ma pauvre petite, tout ira mieux, je te le promets. Mieux? Alors laissez-moi sortir, c'est ça qui serait mieux. Tu ne devrais pas dire comment faire mon travail. Mais maintenant, j'ai quelque chose pour toi, Fran. Vraiment? Va le bureau, il y a un petit colis pour toi. C'est de la part de Tante Grâce. Prends-le. Un point and click, comment y jouer. Au clavier souris, je veux dire. Le porte-monnaie de ma mère. Maman. Ouvre-le, il y a quelque chose à l'intérieur. La lettre de grâce sur... Le petit sage doit peut-être l'examiner. Ma chère Fran, voici le porte-monnaie qui te plaît tant. J'ai pensé que tu aimerais l'avoir. Prends soin de toi. Je me suis souvenu que tu aimais examiner les objets et les combiner à d'autres choses. Alors j'espère que tu garderas le sac et que tu sauras bien l'utiliser comme les autres objets trouvés. N'oublie jamais que ta créativité est ta plus grande qualité. Bien à toi, tant de grâce. Je faisais du souci pour toi. Tant de grâce. Je me fais du souci aussi. Parce que je ne suis pas folle et je suis toujours ici. Arrête ça, tu es ingérable, jeune fille. Que je peux retourner dans ma chambre? Oui, tu peux partir, mais pas avant de prendre ton nouveau médicament. Quel médicament? Tu as du duotine, ça va t'aider à te sentir très calme. Infirmière, nous sommes prêts. Nouveau aujourd'hui, docteur Dean? Rien en fait, les mêmes visions qu'avant. Oh, je vois. Allez, Fran, prends tes médicaments. Je me sens pas bien. Effectivement, méchante vision. Oh non, ramenez-la dans sa chambre. Et infirmière, ne laissez plus jamais prendre ça. Effectivement, méchant effet secondaire là. Attention, Franbo. Tu quittes la maison de fou. Je te pourchasserai. Ouh, je t'attraperai. Ouh, je te ramènerai à la folie. Anne, éveille-toi. Le médicament t'aidera à t'échapper.
Oh, c'est Monsieur Minuit. Je t'attendrai dans la forêt. Je t'aime. Un jour de sobriété. Que je ne savais pas à quoi m'attendre au Frambo, mais je ne m'attendais pas à... Oui, un contrôle plus direct. Toujours ici, dans cet affreux endroit. Il faut que je parte d'ici. Quelle jolie mélodie. Encore une fois, là, là, là. C'est pareil qu'avant. Oh, quelle jolie mélodie. Encore une fois. J'espère que ça ne me tombera pas sur la tête en dormant. Historique. La patiente a été trouvée près de l'asile Oswald. Présentait des signes de psychose. Tragédie de la famille Beaudagana. Détail non inclus. Traitement, le docteur Marcel Dearn a tenté plusieurs médicaments, mais tous ont été interrompus en raison d'effets secondaires. Rendu 25 juillet 1940. Âge 10 ans, sexe féminin. Psycho, quoi? Pas ça, c'est sûr. Effet secondaire? Le deuxième effet, peut-être? Oh mince, on demande vraiment qui m'a amené ici. Où j'ai petit, tu te caches, où es-tu? Je dois trouver Monsieur Minuit, je dois le trouver maintenant. Mon chat me manque, je me cache parce qu'il a peur. Il m'a dit que le médicament me montrerait où il est. Je déteste le monstre. Mon cher, tu me manques tellement. Je vais te trouver, Monsieur Minuit, je te le promets. N'aie pas peur, mon chaton, tout ira bien. Mon cher, tu me manques tellement. Toujours en faire le tour et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Fermez la clé, c'est une bonne raison d'être curieuse. Je vais attraper ton nez, je vais l'attraper. Et tu es un peu heureux, est-ce que tu peux me faire rire? Je vais retrouver l'envie de rire. Oh mince alors, quelque chose est tombé. Un crochet pratique, je le garde pour jouer au pirate plus tard. Je peux pas faire ça. Le crochet doré qui est tombé des rides. Même si ça marchait, je sais pas ce que ça fait. Je viens d'essayer des choses, mais dans ce cas, ça ne servira pas. Les jambes vont bien. Pas handicapé. Pas si facile de voir à travers. L'air de jeu là. Quelqu'un a déjà essayé de sauter par cette fenêtre. Je veux savoir ce qu'il écrit, je suis curieuse. L'infirmière ne me laissera jamais rien toucher. Je sais que les infirmières conservent les médicaments, mais où? Oh Fran, tu es réveillé, viens. Tu as dormi longtemps? 3 jours, peut-être? Oh non, tant de jours! Je devrais chercher Chaton. Mon chat est sûrement mort, Fiette. Allez, oust, je travaille. Oh, j'ai presque oublié, il s'est passé quelque chose. Pourquoi tu te poses que des ennuis? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de regarder dehors et j'ai cassé les rideaux sans faire exprès. Exprès, je dois réparer ça, viens avec moi. C'est furieux si je touchais quoi que ce soit. Il mieux d'aller lui parler. Curieuse. Ah bon, elle peut vraiment. Bon, j'ai cassé les rideaux, maintenant je peux regarder dehors. Défense de tour, on a une folle pour vous appeler. Une tour de défense. De toute façon. Je crois que ma tête passera par cette fenêtre. Il manque quelque chose. Tu as vu les crochets pour accrocher les rideaux? C'est quoi un crochet?
Bon, je vais aller chercher quelque chose pour réparer ça, petite fille. Les traumatismes violents peuvent avoir un gros impact sur les enfants et chambouler leur vie. Par exemple, un enfant souffrant de traumatisme peut avoir des difficultés avec certaines aptitudes comme faire confiance aux proches, considérer le monde comme un endroit sûr, prendre des décisions, etc. Ainsi, certains traumatismes peuvent entraîner des symptômes de troubles psychiques graves. Par exemple, ne pas faire confiance ou ne pas se sentir en sécurité dans son environnement. Ceci peut être considéré comme de la paranoïa. Illustration du cerveau: lobe frontal, cortex moteur, cortex sensoriel, lobe pariétal, lobe occipital, lobe temporal. Le frontal, est-ce qu'on peut cliquer sur le frontal? Voyons voir. Traumatisme. Traumatisme, c'est un des mots préférés du docteur. Ici, ce cerveau ressemble à une tortue. La patiente dort presque tout le temps. Elle ne se réveille que pour boire de l'eau, mais elle ne semble pas s'en souvenir. Après avoir bu, elle se rendort. Aucune interaction sociale depuis 3 jours. Les enfants sont venus demander quand elle sortirait jouer. Guillotine 8. Ah. L'écriture d'un infirmier est illisible. Je ne comprends que 3 mots: crâne, d'or et guillotine. Burk, Burk. Oh, je vais garder ces compresses pour arrêter le saignement. Quel saignement? Comment ça, c'était terrible. Pourquoi l'infirmière aurait-elle ça? Elle veut tous nous tuer. Laissez comme c'était, je dois vraiment sortir de cet endroit. Donc le médicament est ici, mais c'est fermé à clé. Examiner. Petite compresse pour guérir les blessures. Les cachets sont dedans, j'en suis sûr, je dois trouver le code. Impossible. Pourquoi ça ne marche simplement pas? Impossible. B, C, D, E. Pardon. B, C, D. B, C, D, E, F, G, H, I. Les cachets! Mon chat m'a dit qu'il m'aiderait. On va regarder ce qu'il y avait là. Ah, une boîte secrète. Une boîte en bois, elle est ouverte. Une clé, elle ouvre sûrement quelque chose. Salut Phil. Salut. Comment vas-tu? Tout le monde dit que je suis malade. Ils sont juste stupides. Ils disent toujours ça. Ils sont juste stupides. Par ce soir. Oui, si tu m'aides. Tout ce que je sais, c'est que le bureau est la clé. Il y a une clé dedans? J'ai vu le docteur écrire un code secret. Un code secret? Pour ouvrir la porte jaune? Je veux pas que je te le dise. Qui? Lui. Les portes sont fermées. Tu es prisonnière de mes jeux. Et personne ne t'aidera à t'échapper. Laisse-moi tranquille, je te déteste. Ouh. J'appuie sur un bouton peut-être. Ok.
Maman, papa, j'ai tellement besoin de vous là tout de suite. Non, je vais pas laisser ce monstre m'arrêter. Quelqu'un t'aime. Monsieur Cheval de Bois, est-ce que tu t'amuses? Tellement Bronston. 8. Le patient est venu à l'asile Oswald avec sa mère, Rachel Bronston. Le garçon a développé un comportement paranoïaque. La paranoïa n'est pas encore diagnostiquée. Dans mon quotidien avec le docteur Marcel Deer, nous n'avons pas gagné la confiance du patient et il refuse nos questions. Mais la clé, évidemment. Costaud, je peux l'enfoncer. Je m'assieds et je finis par devoir me lever, alors à quoi bon? Ah, il vient. Pas mal sûr. Ça. Je l'ai, il y a quelque chose à l'intérieur. Monsieur Minuit. La jolie famille, je donnerai ma vie pour la protéger. Vous me manquez tellement, j'ai vraiment besoin de vous ici avec moi. Mais mon chat, il reviendra à toi, Tante Grâce. Je sais que Tante Grâce prendra bien soin de moi et de Monsieur Minuit. J'aimerais tellement que mes parents soient en vie. Oh ma jolie famille, je donnerai ma vie pour la protéger. Vous manquez tellement, j'ai vraiment besoin de vous ici avec moi. Je vais trouver mon chat et revenir à toi, Tante Grâce. Je sais que Tante Grâce prendra bien soin de moi et de Monsieur Minuit. Ma barrette, je devrais en faire bon usage. Oh, ça marche simplement pas. Ce n'était pas moi. Dors, mon petit Lapinou. Lapinou, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. C'est ma tête? Prenez-moi ma tête, s'il vous plaît. Dites-vous-en, créature bizarre. Qui a fait ça? Ouvre-le. Sans... Bien joué avec mes notes. Non, hors de question. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Mais elle doit savoir. Vous ne pouvez pas me garder à distance. La raison est évidente, Grâce. Non, ce n'est pas vrai. Je veux la ramener à la maison, immédiatement. Non, l'état mental de Fran n'est pas encore stable. Vous ne la comprenez pas. Elle est très spéciale. Le docteur n'a pas d'âme. Je rentre à la maison ce soir. Oh non, rusé renard, ne pleure pas. Utilise ma main comme mouchoir. Tu veux un câlin? Pourquoi es-tu si triste? Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Tu vas bien? Bonjour. Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Fais attention. Va-t'en, créature effrayante. Qu'est-ce que tu es, dis-moi. Tu veux me voir triste? Une bouteille vide, des verres vides, rien d'utile. Des serviettes? Pas besoin de serviettes. Ah, si on fout. Excusez-moi, madame l'infirmière, ça pourrait me servir. Combiner. Ah, c'est spécial, rien qu'à moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais peur. J'espère que quelqu'un t'aime. Monsieur Cheval de Bois, est-ce que tu t'aimes? Bonjour. Oh non, votre tête. Je vais essayer de remettre votre tête à sa place. Désolé, je peux pas vous aider, madame Biche. Bonjour, oh non. Tu peux voir.
vers le bonheur. Fermé à clé, évidemment. Et voilà, vers le bonheur. Papa n'était pas là, maman s'en ficherait. C'était quoi ça? Le labyrinthe, on n'y joue jamais. Le bruit est très épais ce soir. Ma chère amie Bip Bip Broom me fait un câlin, essaie de m'attraper. Ma chère amie. Tu peux pas m'attraper, c'est que tu ne m'as pas trouvé, Bip Bip. Pourquoi tu ressembles à une poupée de chiffon? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Pas les toilettes. Le roi aime les dessins. Donc évidemment, c'est quand on essaie de lire que bam, il y a écrit quelque chose ici. Intéressant. J'aime pas ça. Ouais, ce n'était pas là avant. Attends. Ah, l'air de jeu. Bonsoir, arbre et lune. J'aime bien la balançoire du lapin. Ça me donne le tournis. Presque sûr que l'air de jeu n'est pas un bon moyen de fuir. Quelque part. Du côté là. Cette petite main partout sur toi qui mange ton âme. Même la plus pure des choses meurt dans cet endroit. Où est passé le clown? Labyrinthe ou jamais. Ah, hop, là c'est le moment d'utiliser le crochet. Non. Ouais. Pas le toucher, c'est le clown du tableau. Si je le touche, il sautera peut-être et me fera très peur. Mais c'est rien passé, il doit être mort. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Navy. Je m'étais pas rendu compte que tout le monde me voyait faire caca. Beurre. Je peux me retenir. Ah, donc on peut passer du monde de vision dégueulasse au monde normal, à volonté. Ah, des coups de muet. Bonjour. Les voix pas vraies. Quoi?
Des créatures qui suivent tout le monde. Les ombres? Tu veux parler des ombres? Ouais, je les vois pas, mais je sais qu'elles sont là. Tu sais ce qu'elles sont? Je suppose. Moi, s'il te plaît. Tu aimes dessiner? J'adore dessiner. Moi aussi. Mais dis-moi plus sur les ombres. Crayon, un crayon. Je veux trouver un crayon. Je dessine tout le temps. Est-ce que tu dessines? Quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Mes rêves, pas-t'en maintenant. Il est très rose. De vraies fleurs, elles sentent si bon. Je veux voir ça. Un pantin rouge et un serpent. Ah, te voilà. Tu devrais être dans ta chambre, la porte était fermée. Et vous l'avez laissée ouverte? Je suis sûr qu'elle n'était pas ouverte, parce que je l'ai fermée à clé. Comment suis-je sorti? Elle était ouverte? N'est-ce pas de me faire marcher? Retourne attendre le docteur dans ta chambre. J'attends pour ça, je dois trouver la sortie. Échapper de ta chambre, ce n'est pas bien, Fred. Mon chat m'a dit de quitter cet endroit malsain. Il a vraiment besoin de moi. Avec tes excuses, jeune fille. Docteur, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi aller manger. Je dois apprendre à écouter ceux qui commandent. Ah, les grandes personnes sont nulles. Ne le refais pas, Fran. Va manger maintenant. Et reviens au lit ensuite. Pourtant, il est bien verrouillé. L'horloge fait un bruit bizarre. Bonjour là-haut, mademoiselle. Votre robe est très jolie. Une horloge saignante. C'est comme si le temps était cassé et arrêté. Demande à quoi sert cette lumière qui clignote. Beurre, une tête de cochon croquante prête à servir. Des morceaux qui saignent et qui collent. Monsieur Cochon est tout nu. Attrape la clé. Je me moquerai de toi. Je te mentirai. Je te cacherai parmi les ombres. Ourson, qu'est-ce que tu fais ici? Un chemin pour aller voir un autre ourson? Cache ta douleur. Et ils cachent parce qu'ils t'aiment. Ils te font du mal parce qu'ils te détestent. Pauvre petit, tout le monde a honte de toi. Ils sont morts. La porte est toujours fermée à clé. Tu peux pas sortir jouer. C'est vivant. S'il te plaît, dis-moi si tu m'entends. Pourquoi tu cette créature à côté de toi? Il te regarde, peut-être qu'il veut te manger. Comme ça, enlever tous tes vêtements. Tes héros sont si jolis, pas vrai? Ta maman ne te croit pas? Je veux pas de ça, je n'ai pas faim. Petit oiseau, tu me plais. J'aimerais que tu puisses m'emmener loin d'ici. Le peux-tu? Le canapé, il est fait pour s'asseoir. J'aime pas ce tableau. On dirait que Monsieur Oswald me fixe du regard. Bonjour, tu es nouveau ici? Je ne t'ai jamais vu. Non. Tu viens d'en bas? Oui, ils disent que je vais mieux maintenant.
Comment tu t'appelles? Tu peux bien me tuer, s'il te plaît? D'accord. Bon, tu es mort. Merci. Je peux pas parler. Je suis mort. Salut Annie, comment vas-tu? Tu n'as pas peur de moi? Non, pourquoi? Parce que je peux faire des tours de magie et te donner envie de dormir. Je savais pas que tu en faisais. Des tours de magie? Montre-moi. Je vais montrer, mais ça fait très peur. C'est mieux si tu le fais toi. Je ne peux pas, je ne suis pas magicienne. Je peux te donner le truc magique. Vraiment? Ouh! Ouais, le truc magique qui fait dormir tout le monde. C'est incroyable. C'est génial, percutant et grandiose. Tiens, c'est un cadeau. Prends-le doucement. Comment ça marche? J'en ai aucune idée. C'est un truc magique qui endort tout. Bonjour. Bonjour Fran, comment vas-tu aujourd'hui? Pas des animaux morts, mademoiselle. Je veux dire à la télévision? Non, je veux dire en vrai. Bref, passons. Très bien, Fran, va jouer avec tes amis maintenant. Non, si ce pâté était cuit aujourd'hui, il n'en avait pas l'air. J'imagine le roux à la cannelle qui fond dans ma bouche. Petite limonade, je n'ai pas très soif. Monsieur Mini me manque, c'est tout ce que je sais. La salade avait l'air fraîche pour une fois. Du lait, je suppose que c'est le vrai qui a tourné, comme d'habitude. Quand il s'est pas été cuite aujourd'hui, il n'en avait pas l'air. Ne m'importune pas, va-t'en, je mange. Je veux pas de ça, je n'ai pas faim. La porte est toujours fermée à clé, je peux pas sortir jouer. Annie adore boire du lait comme un chaton. Ne touche pas à mon épée! Je savais pas qu'elle était à toi. Tu devrais t'incliner, me parler clairement, je suis ton roi! Oh, je m'incline devant vous, mon seigneur. Eh bien, mon enfant, quelle est la raison de ta visite? Je veux ta canne. Quelle canne? Veux-tu dire mon épée? Oui, votre Altesse. Votre épée. Que donnerais-tu en échange? Tout ce que vous voudrez, votre Altesse. Apporte-moi un château et un cheval, et tu recevras mon épée. Petit oiseau, tu me plais. Oh non. Ok, c'est bon. L'horloge est énorme et grandiose. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on a ici? Du chocolat? Miam miam. J'aime pas le café amer. Le menu du jour? Miam, des pâtes. Le signal est étrange. Peut-être parce qu'on est si loin de tout. On comprend pas vraiment ce qu'ils disent. Maman adorait peindre des roses. Bonjour, tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais juste savoir si tu te sens bien. Je peux pas le dire, le docteur va t'ouvrir le crâne si tu ne pars pas. Il aime manger les cervelles. Il a déjà pris la mienne. Il a mangé toutes mes pensées. Il a mangé ta cervelle? Il mangera les tiennes aussi. Je l'ai vu dans le bureau du docteur. Tu étais morte. Oh non, alors je dois y aller. J'espère que tu trouveras de nouvelles pensées. Au revoir. Isabelle ne se réveille pas. Bonjour, que fais-tu? Ça ne marche pas, le papier ne marche pas.
Qu'est-ce que tu veux dire? Le papier devrait fonctionner comme ils m'ont dit. Que fait le papier? Et avoir le papier avec ça. Donc le papier me montre ce qu'est la télévision. Oh, je vois, mais pourquoi ça ne marche pas? Les ondes doivent être fortes. Change de chaîne, s'il te plaît. Super hyper heureuse danse de Madeleine. Toujours pas. Papier vision négative. Change encore. Actualité, test sur les humains approuvés. Ce n'est pas nouveau, monsieur le président. Oh, documentaire, peut-être, sur les pommes de pin et les fourmis. Faire les ondes, change de chaîne. Toujours pas. Papier vision négative. Change encore. Quelle chaîne qui le veut? Ça marche, c'est un miracle. Papier vision positive. Super, je peux voir? Non, il est à moi. Si tu veux, tu peux prendre les feuilles qui ne marchaient pas. Où est-ce que ça peut servir? Le papier me servira sûrement à écrire ou dessiner quelque chose. Je suis occupé. Révision de papier vision en cours. Bon, maintenant, je peux écrire ou dessiner quand je m'ennuie. Éléphant, monsieur, vous êtes très rosé, là. Et en vrai, il est 6h52. Je pense que c'est un bon moment pour un Stéphano. Pour une technique sympathique. Comment savoir quel point and click de côté? Et j'aime bien les point and click. C'est vrai que j'ai rejoint un mardi. Pourquoi pas? Donc peut-être mardi prochain, qui sait? On peut se retrouver le mardi, un peu de marde, n'est-ce pas, chers compatriotes? Je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, Quelle heure à quelle heure? 5h30, 6h30? Quelque chose comme ça, plus ou moins. Quant au jeudi, toujours à 5h, heure du Québec, jusqu'à 7h. Un petit 5 à 7, les vrais ça. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ou une bonne nuit, une bonne matinée. Bon, pour nous, une bonne soirée, mais pour tous ceux sur YouTube, ça dépendra de l'heure à laquelle ils vont regarder cette vidéo. Et oui, Anne, nous sommes en train d'être enregistrés. Ah, je papote, je papote. Oh, mon avatar, c'est figé dans le bas gauche. Tant pis. Allez, bye tout le monde, amusez-vous bien.